Donc moi je suis Patrick Cammerty, dirigeant de la société CBO Consulting. Nous sommes spécialisés dans les logiciels de gestion d'entreprise et le web marketing et notre vocation c'est d'aider les entreprises à gagner en performance en améliorant leur processus de gestion d'un côté et de l'autre côté en leur apportant de la visibilité et des possibilités d'augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc j'ai intégré le groupe BNI Tour de l'air il y a de ça 3 ans, au tout début du groupe. Et j'ai eu la chance d'occuper différents postes, que ce soit en tant que vice-président, en tant que président, mais aussi en tant que comité des membres. Et pour moi, c'est une très belle aventure. J'ai pu rencontrer de magnifiques personnes, j'ai pu trouver des réseaux de collaboration. Et c'est une aventure pour moi qui continue et nous avons l'intention de continuer encore pendant quelques années. Bonjour, c'est Sandro Gubiani, je suis gérant fondateur de la société Origine Infosystem que j'ai créée en 2003. Alors on a une spécialité, c'est de la vente et fourniture de matériel informatique pour les particuliers, pour les entreprises et les industries. Alors pour les particuliers, on est spécialisé dans l'assemblage, c'est-à-dire qu'on fait du montage vraiment sur mesure. Aujourd'hui, on est un petit peu les rescapés, je dirais, les dinosaures peut-être de cet assemblage, mais on y tient puisqu'on sait que les gens veulent vraiment avoir la machine qu'ils veulent. Avec les caractéristiques et les performances qu'ils souhaitent. Alors aujourd'hui nous sommes donc 8 collaborateurs dans l'entreprise. Nous avons 2 agences, une qui est sur Tannes et l'autre qui est à Bolvillers. Voilà, donc les magasins s'occupent vraiment de toute la partie particulier et on a un staff pro qui s'occupe vraiment des contrats de maintenance pour les entreprises, la mise en place de systèmes et d'infrastructures et également aujourd'hui du cloud. Voilà. On a une spécialité qui commence à arriver tout doucement maintenant depuis un an, qui est donc la réalité virtuelle, c'est-à-dire la mise en place d'outils virtuels pour pouvoir à la fois jouer pour certains, mais également apprivoiser son outil de travail d'une manière différente. Alors pour nous, CBO, notre cœur de métier a toujours gravité autour du système d'information. C'est ce que nous aimons faire avec mon associé. Et sur la partie web marketing, vu que nous sommes une équipe de 8 personnes aujourd'hui, nous cherchons aussi à aider les entreprises à gagner en performance. Et nos clients, de fil en aiguille, nous sollicitaient sur des besoins en termes de matériel, en termes d'infrastructure. Et c'est pas forcément la partie que nous aimons le plus, c'est pas la partie où nous avons une forte spécialisation. Et nous avions toujours souhaité trouver un partenaire local avec qui nous pouvions collaborer, qui pouvait intervenir chez nos clients pour mettre en place des postes de travail, mettre en place des serveurs, intervenir sur des problématiques de réseau, de stockage, de sauvegarde. Et nous étions sollicités par de nombreuses sociétés ailleurs qu'au niveau local, et ça m'embêtait. Et quand nous avons intégré le groupe BNI, mon souhait était vraiment d'avoir un partenaire local avec qui, premièrement, je puisse bien m'entendre, parce que je considère que le business c'est 75% d'humain et le reste c'est des questions financières pures et simples, mais vraiment quelqu'un avec qui je puisse m'entendre et qui ait une certaine intelligence et un souhait de collaboration. Et en rencontrant Sandro Gubiani d'Origine Info, ça a vraiment bien matché. Nous avons réussi à nous entendre, à construire des offres ensemble. Et aujourd'hui, la plupart de nos clients qui souhaitent du matériel, on essaie vraiment de construire des offres ensemble avec Sandro. Et c'est une sphère professionnelle qui fonctionne plutôt bien. Très voilà. Bien, c'est vrai. C'est vrai que ce que tu dis, pour compléter simplement, pareil, nous, informaticiens, avant de rentrer dans le BNI, on faisait un petit peu de tout, comme tous les informaticiens, c'est-à-dire qu'on faisait de la vente de matériel. On était resté dans notre spécialisation. Mais les clients nous demandaient, es-tu capable de faire un site internet? Peux-tu vendre un logiciel? Oui, monsieur, je peux. Malheureusement, on atteint nos limites puisqu'on est spécialisé dans une certaine chose et pas dans d'autres. Et c'est vrai que le fait d'avoir rencontré Patrick, ça a vraiment super bien matché parce que voilà, moi j'étais très content de pouvoir trouver un partenaire qui soit capable de répondre aux attentes de mes clients de manière professionnelle. Puisque on n'est pas créateur de site web, on n'est pas fournisseur de logiciels. Je suis vraiment content d'avoir rencontré Patrick qui fait ça très bien et très pro, puisque c'est vraiment un métier, c'est une spécificité. Moi, mon travail, c'est de mettre du matériel en place le plus performant possible pour la satisfaction de mes clients. Et avec Patrick, on a trouvé le collaborateur qui permet vraiment de mettre l'outil informatique qui va permettre au client de faire sa gestion commerciale, sa comptabilité, ses analyses financières pour lui permettre vraiment de gérer et de piloter son entreprise de manière performante. Et c'est vrai que la réflexion du BNI est de se dire on reste spécialisé dans une seule branche et c'est grâce à cette spécialisation, je pense qu'on fait vraiment le mieux son travail puisqu'on le fait de manière passionnée et tout ce qui est connexe, on trouve des collaborateurs qui sont capables de le faire aussi bien que nous et avec autant de passion, je dirais, que nous on le fait vraiment pour notre branche. Et c'est vrai que le BNI, ça a été vraiment un truc génial parce que je ne sais pas si c'est du hasard ou quoi que ce soit,
puisque moi j'ai mis un temps à venir au BNI, et puis c'est vrai qu'une fois dedans, on a vraiment compris l'intérêt du truc, et c'est vrai que ça matche bien, puisqu'on fait des affaires quand même de manière assez récurrente ensemble. Oui. Pour moi, ce qui a été intéressant, c'est comme je disais, j'ai pu vraiment me délester d'une partie de mon travail qui me plaisait pas forcément, mais qu'il fallait faire pour le client. Et c'est vrai qu'avec Patrick, il m'a dit un jour, attends, on va faire un truc simple, on va établir un petit cahier. Et pour Patrick, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des offres qui sont directement pour ses clients. Donc lorsque lui va voir ses clients, il lui dit « Ok, tu as tel ou tel besoin, d'accord, je te propose telle ou telle solution. » Et c'est des solutions qu'on a mis ensemble en place qui permettent à chacun de s'y retrouver, d'y gagner. Et donc lorsque je ne suis pas là, lui a directement mon produit qu'il est capable de vendre à ma place. Et ça c'est génial parce que j'adore de temps en temps quand il me passe un petit coup de fil et puis il me dit « Écoute, je t'ai signé tel ou tel machin. » Je dis « Jackpot, c'est génial, super commercial. » Et ça fait partie des petites choses sympas qu'on met en place dans le business pour vraiment travailler ensemble de manière cohérente et concrète, toujours pour l'intérêt du client, pour avoir un produit qui soit vraiment efficace. Voilà. Et de notre côté, là où j'ai vraiment apprécié cette collaboration, c'est que Sandro ne s'est pas arrêté uniquement à être un porteur d'affaires pour Cibeo, mais il a vraiment déployé cette stratégie au sein de son entreprise. Par exemple, aujourd'hui, au sein de ses 2 magasins, quand ses collaborateurs sont en contact avec un prospect qui arrive au comptoir et qui parle d'un site web ou qui parle d'un logiciel, ils n'ont même pas besoin de contacter Sandro. Ils contactent directement Cibeo Consulting en nous disant « Écoute, voilà Patrick, j'ai tel prospect pour toi. » Et aujourd'hui, je dois reconnaître qu'Origine Info, c'est notre premier apporteur d'affaires externe. Et quand on dit apporteur d'affaires, généralement on parle dans le business, on pense tout de suite rémunération, on pense tout de suite à commissionnement. En réalité, l'avantage chez nous, c'est qu'en fait, on traite nos dossiers comme si c'était presque une seule entreprise. On ne parle pas de rémunération. Notre seul objectif, c'est d'apporter une réponse construite et efficace pour nos clients. Et le client n'a pas à se soucier que ça fonctionne ou pas. Il sait de toutes les manières que si l'un recommande l'autre, ça fonctionnera parce qu'on travaille en étroite collaboration, on travaille avec une confiance et nos offres sont déjà packagées de manière à ce que ça réponde aux attentes de nos clients. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment une collaboration réussie, une amitié aussi. Aller chercher des collaborations comme ça à l'extérieur, c'est très compliqué. On a besoin de s'observer l'un l'autre avant de se dire nous allons travailler ensemble. Et le BNI permet de se connecter, de s'observer. On n'a pas eu besoin de s'observer très longtemps parce que ça matchait assez vite. Et voilà, donc le BNI a été cette opportunité de se rencontrer et de faire du business ensemble. Ouais, comme tu disais, c'est vraiment ça. Il est très difficile dans le monde d'aujourd'hui quand tu travailles, je pense que tu as le même sentiment, c'est de trouver des gens avec lesquels tu peux vraiment travailler. Où tu es en totale confiance, parce que c'est bien de faire des affaires, mais il faut les faire correctement ces affaires, parce que sinon tu plantes pas la petite graine qui fait qu'à long terme tu vas pouvoir être pérenne et tes clients vont pouvoir être contents. Et c'est vrai que, comme dit le BNI, il y a de l'humain, il y a de la méthode. Là on retrouve vraiment bien l'humain, parce que je pense que le BNI c'est un état d'esprit. Si tu n'as pas l'état d'esprit, tu ne fonctionnes pas et tu ne fonctionnes pas sur le long terme. Et comme dit, rencontrer des gens comme ça, alors c'est peut-être un coup de chance, peut-être qu'on est arrivé à ce moment-là par hasard tous ensemble et puis on a réussi à faire un égrégore qui était vraiment sympa, mais c'est vrai que grâce à ça, il y a vraiment quelque chose qui a démarré à ce moment-là. C'est l'effet humain, c'est l'effet où les gens se respectent et on travaille vraiment pour l'intérêt des autres. C'est ça qui est important. Et je rajouterai encore un point, on parle du business, c'est vrai. Mais je pense aussi bien Sandro, donc via son entreprise Origine Info, et moi Patrick, via mon entreprise Cibeo, nous avons intégré le groupe BNI avec l'intention d'apporter quelque chose. Et on est tous les deux assez engagés, nous sommes tous les deux engagés dans ce que nous faisons. Et je pense que c'était important, autant pour l'un que pour l'autre, de se dire qu'il va collaborer avec quelqu'un qui entre vraiment dans la méthode BNI. Et on sait tous les deux comment on s'est engagé dans la méthode BNI. Et c'est un gage aussi de sérieux, c'est un gage d'engagement, parce que, ok, nous sommes là pour faire du business, mais nous contribuons à une organisation qui est l'organisation BNI, et si nous le faisons sérieusement alors qu'on n'a rien à y gagner directement, alors si, indirectement, mais directement non, c'est ce gage de travail aussi sérieux vis-à-vis de nos clients. Alors la méthode BNI, moi j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle est basée sur une maxime qui donne reçoit. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on
qu'on soit focalisé sur cette vision. Quand on vient au BNI, on vient pour donner. Alors, quelquefois, on peut se dire, mais je donne pendant un moment et je ne reçois rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on a donné finit par revenir. Et je pense que c'est ce qui a été important pour nous, c'est qu'on était tous les deux dans cette démarche de donner, et ça a contribué à ce que nous puissions... On s'est jamais posé la question. Voilà, c'est ça. La méthode BNI, c'est aussi de favoriser des contacts, favoriser des relations, et quelqu'un qui arrive au sein du groupe et qui entre dans cette démarche, ben, il donne tout de suite ce sentiment qu'il a envie de collaborer avec les autres. Et c'est aussi ce qui a matché chez nous. Ensuite, pour terminer, et pour laisser ensuite la parole à Sandro, il faut que ce soit des gens qui ont ce désir de s'engager pleinement dans la méthode et de prendre des fonctions, d'apporter un dynamisme au sein du groupe. Je suis quelqu'un de dynamique, Sandro est dynamique aussi, et je pense que ça n'a trompé ni l'un ni l'autre, et ça a aussi contribué à ce que nous puissions travailler ensemble. Je pense faire que les choses avancent, et puis ouais, ça se représente vraiment, parce que je crois qu'on fait partie de ceux qui avons pris le plus de postes dans ce groupe. Oui, c'est vrai. Tu as été quelques fois président. Oui, oui. Voilà, Une fois. Vice-président, une fois président, comité des membres, coordinateur d'éducation. Bah, j'ai fait la même chose que toi, mais j'ai pas fait président. Voilà, comité d'accueil aussi, tiens. Et puis les postes ont évolué par la suite, parce qu'effectivement, c'est une méthode qui me plaît. Pour revenir sur cette méthode, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que alors voilà, j'ai pas fait de grandes études de gestion, pas du tout même pour être clair, et je me suis retrouvé à 30, j'avais quel âge? J'avais 37 ans, 36 ans ou 37 ans quand je suis rentré dans le BNI, et ben c'est là que j'ai appris la première fois à devenir un réel chef d'entreprise. Puisque informaticien de base, j'ai commencé en bas de la chaîne, dans ma propre entreprise, et puis petit à petit on a commencé à monter les échelons, la société a grandi, puis je me suis retrouvé un jour à un poste de patron, comme il se doit. Chose que j'avais pas forcément imaginé, mais c'est arrivé, on en est là aujourd'hui. Et je pense que le BNI est arrivé à un bon moment parce qu'il m'a appris à me structurer différemment, à me faire grandir sur beaucoup de choses, à m'apprendre beaucoup de méthodes. Et là, on en revient sur le côté méthode que j'aurais pas pu faire ailleurs. J'aurais pas eu le temps d'aller à l'école pour prendre des cours de gestion, de management, de gestion humaine, de pilotage d'entreprise, je dirais, ou même d'amélioration de soi-même. Et c'est vrai que tout ce que j'ai appris au BNI, et ceci par le fait d'avoir pris des postes aussi, parce que c'est lorsqu'on prend des postes, on dit toujours aux jeunes, prenez des postes, parce que sinon vous n'évoluerez pas. Et c'est vrai, il faut prendre des postes, parce que ça permet de grandir. Alors c'est dur, évidemment, on n'a jamais fait, on apprend, voilà, c'est là qu'on devient, je pense que c'est là qu'on devient meilleur, mais effectivement, il faut... Le BNI m'a vraiment apporté ça, quoi. C'est vraiment quelque chose où j'ai appris à grandir un petit peu dans ma manière d'être et de faire dans mon travail. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Parce que j'aurais peut-être pas pu le prendre ailleurs. Le groupe BNI Cure de l'Or, il est génial. Il est vraiment génial parce qu'on se retrouve vraiment avec des gens qui ont une force vive, qui ont une motivation, qui ont un esprit d'équipe. Alors comme tous les groupes BNI, on passe par des déboires, c'est normal, c'est la vie d'un groupe, comme la vie d'un club sportif, comme la vie que tu as à la maison, comme toute vie, je dirais, humaine où il y a plusieurs personnes ensemble. Alors on a eu des moments qui étaient sympas, on a eu des moments qui étaient plus difficiles. Je pense qu'aujourd'hui les moments plus difficiles sont passés puisque j'ai l'impression que beaucoup de groupes passent par là. C'est vraiment arriver à vivre ensemble dans le même état d'esprit, et ça c'est très difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec les équipes qu'il y a eu les dernières, voilà, on a vraiment mis le pied à l'étrier. Merci Patrick, faut le dire, parce que tu es pour beaucoup là-dedans aussi. C'est l'équipe aussi. C'est l'équipe, mais il y a toujours un cheval devant qui tire plus les autres que d'autres. Et c'est vrai que grâce à ça, ben, aujourd'hui on a une équipe qui est vraiment fiable, un groupe qui grandit, qui regrandit, avec des gens qui sont vraiment sympas, où on arrive vraiment à être à l'aise, à rigoler et à faire des affaires, parce qu'on le voit puisque les chiffres suivent. Et le groupe augmente, je dirais, de tous les mois ou tous les 2 mois, on a des nouveaux arrivants. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose qui est... Enfin, le groupe Cure de l'Air est vraiment, il est vraiment bien. Ouais. Alors, le groupe Cure de l'Air, on a bientôt 3 ans d'existence. Et c'est une aventure de 3 ans. Et quand je dis aventure, je pèse vraiment l'importance de ce mot. Et pour moi, ce qui est important, comme le disait Sandro, c'est que c'est un groupe, et qui dit groupe dit être humain. Et on fonctionne comme une entreprise, sauf que chacun a son fort degré d'indépendance. Et il faut réussir à faire tout le monde travailler ensemble, avec les caractères de chacun, avec les forces de chacun, mais aussi les faiblesses de chacun. Et la force du groupe, c'est justement de rester focalisé sur un objectif commun. Et la méthode BNI apporte cela. C'est qu'il y a un cadre qui est défini. Alors, ce cadre peut quelquefois plaire et quelquefois il peut déplaire. Mais l'avantage que nous avons, c'est que ce qui
restent au sein du groupe. Ce sont des personnes qui se focalisent sur la méthode. Et aujourd'hui, nous avons un président qui fait aussi un boulot magnifique, hein, qui est Armando, un clin d'œil à Armando. Et nous avons vraiment cette chance d'avoir eu depuis quelque temps des comités de direction qui ont cette dynamique, cette volonté de faire avancer le groupe, de tirer le groupe vers le haut. Et nous espérons très prochainement être à 40 et pourquoi pas 140. Et ce que nous apprécions, c'est vraiment ce dynamisme de notre groupe pour faire du business et surtout d'aller chercher de nouveaux membres et surtout d'apporter des réponses à nos prospects, à nos clients au niveau local. Voilà. En fait, il faut rien lâcher. Non. Jamais. Génial. C'est magnifique, c'est une belle aventure. Ah, c'est une bande de potes. C'est du business. Des amis. Ouais. C'est du sérieux. C'est du sérieux. La rigolade, mais du sérieux. On est là pour faire du business, mais de le faire dans la joie et la bonne humeur. Voilà. C'est ça qui est important. Alors, Rufio Mégane, j'ai ouvert l'entreprise Demoiselle Décor, ça va bientôt faire 2 ans. Donc c'est une entreprise qui est principalement basée sur tout ce qui est peinture, pose de revêtements à peindre, papier peint, produits déco. Également tout ce qui est customisation de meubles, rénovation de meubles, de vieilles cuisines. Et depuis peu, je me suis formée pour la pose de béton ciré au sol, sur les meubles et sur les murs. Nathalie Monet, gérante de la société Cadeau 68 à Cernay, au niveau de la croisière. Donc nous, on fait du cadeau personnalisé, que ce soit pour le particulier ou le professionnel. Et donc là, on propose tout ce qui est goodies et vêtements avec des logos. Et notre spécificité chez nous, c'est donc de l'unité au volume. Je rejoins le groupe BNI déjà pour me faire connaître et puis aussi surtout qu'on puisse me recommander pour mes produits. Alors moi j'ai rejoint le groupe, en fait ça faisait pas très longtemps que j'avais ouvert l'entreprise. Alors c'est sûr que c'était aussi pour faire connaître l'entreprise assez rapidement, mais c'était aussi pour moi une manière d'intégrer en fait un groupe de professionnels qui sont à leur compte depuis un bon moment. Et du coup ça m'apportait une certaine sécurité aussi, parce que j'avais toujours cette crainte de faire des mauvais choix. Et voilà, je me suis dit, intégrer un groupe comme ça avec plusieurs personnes avec des expériences différentes pouvait peut-être aussi me permettre d'éviter de faire des grosses bêtises qui pouvaient me coûter très cher, de pouvoir du coup avoir des réponses très facilement et une communication en fait, comme dit, chaque semaine la possibilité de pouvoir échanger, partager, et j'ai trouvé ça en fait hyper intéressant et une manière de faire des affaires qui me correspondait vraiment à 100%, quoi. Le groupe nous apporte aussi une certaine aisance en fait pour pouvoir se vendre aussi. Parce que moi qui suis très souvent en concurrence avec plusieurs de mes des peintres en fait, parce qu'il y en a beaucoup, moi ça me permet simplement de pouvoir me vendre un petit peu mieux, d'avoir une plus grande confiance en moi. Mais surtout une transparence, parce que le BNI c'est un peu ça, c'est un côté faire des affaires oui, mais avec une certaine liberté, une transparence et une honnêteté, Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, parce que dans le monde du travail aujourd'hui on a un peu la sensation qu'on arrive à travailler si on arrive à casser les autres, et ça c'est pas du tout moi quelque chose qui est propre à moi, et BNI c'est pas du tout ça, donc voilà. C'est pour ça que je trouve que ça change beaucoup finalement la manière de voir le monde du travail. Notre méthode elle a changé puisqu'on a pu être recommandé plus souvent, donc notre chiffre d'affaires a aussi augmenté le fait qu'on est impliqué dans un groupe BNI. Il y a un côté aussi... Donc la méthode BNI, on l'applique quasi tous les jours, parce que forcément le fait de se rencontrer toutes les semaines, qu'est-ce qui se passe? On a forcément un membre dans notre groupe qui a un métier dans lequel on entend parler tous les jours, donc on peut très facilement le recommander. Et donc du coup tous les jours on pense que BNI, et puis on a énormément de chance
d'avoir dans nos groupes différents métiers et là on peut vraiment parler. Et donc le fait est aussi que le fait d'intégrer un groupe BNI, on fait des tête-à-tête toutes les semaines. Donc pour certains on se rencontre autour d'un café, pour d'autres on va déjeuner ensemble et donc on comprend mieux chacun le métier que chacun fait. Le fait qu'on passe des fois 1 heure ou une demi-heure ensemble et on apprend des petits détails qui, lors des infomerciales, on n'entend pas forcément de la même oreille. Moi, c'est donc qui donne reçoit. Donc forcément, une fois qu'on a pu parler de soi, donc les autres peuvent parler de vous et donc forcément vous renvoyez la balle, comme on dit, parce que justement, on vous a donné du travail, donc vous avez envie d'en redonner et donc vous êtes encore plus motivé à partager les recommandations. Oui, ça, je pense que c'est vraiment la base en fait d'un groupe. C'est ce qui crée aussi la solidité du groupe, c'est que si tout le monde joue ce jeu-là, il y a des recommandations toutes les semaines. Alors notre groupe BNI, Turdolaire, c'est un groupe qui est très très motivé. On n'a que envie de venir parce qu'on a justement un président qui est très très motivateur. Et donc, on va pas dire que c'est pour lui qu'on vient, mais il contribue. Parce qu'il y a une telle ambiance, on ne vient pas avec une boule au ventre. Au contraire, il vous donne chaque fois envie de revenir de semaine en semaine. Parce qu'il a toujours une petite nouveauté, il y a toujours un petit... il a toujours une source de comique, une petite vidéo. Voilà. Son objectif, en fait, tous les mardis matins, c'est vraiment nous faire passer un message, mais de manière toujours avec une pointe de comique. Donc le message est passé, mais ça passe en douceur, et on a surtout quelqu'un en face de nous qui y croit, et qui y croit vraiment. Et pour ça, c'est un super leader, quoi, parce que voilà, il est là, il motive ses troupes. Et il nous lâche pas, quoi. Et c'est ce qu'il faut, parce que même si on s'entend tous très très bien, même s'il y a une super ambiance, parce qu'on rigole beaucoup, parce que il y a même des mardis matins où c'est très enfantin et ça fait du bien, parce que du coup on commence bien la journée. Mais l'objectif, il l'a toujours et c'est ça qui est génial. Et il lâche pas, il lâche pas, il a des objectifs et puis il nous pousse à y arriver indirectement. Enfin, moi je sais que le mardi matin, je me réjouis en fait de les retrouver. Malgré qu'à la base c'est pour le travail, mais parce que il y aura toujours un mot pour dire, une anecdote et puis regonfler à chaque fois pour la semaine et pour les prochains événements. Nous ne sommes pas un stand-tiche, nous sommes vraiment là pour faire du business. Oui, quand même. La base du BNI, c'est quand même se retrouver et de faire des affaires. Mais quand c'est dans la bonne humeur et une bonne ambiance, c'est un bonus. Et puis dans notre groupe aussi, on a aussi quelque chose de vraiment formidable, c'est qu'on a une énorme confiance l'un envers l'autre entre tous les membres de ce groupe. J'ai encore Mélodie Gutluben qui a fait preuve effectivement de sa confiance envers mon boulot et qui m'a confié un étage de sa maison et le rez-de-chaussée pour tout le mois de novembre. Donc elle me confie quand même son cocon, donc c'est une belle preuve de confiance, effectivement. Pas pour le moment, pas pour moi. Justement, moi, on met un petit peu, on va dire, cette confiance justement sur mes épaules de pouvoir ramener un petit peu cette sphère bâtiment qu'on n'a pas encore développée et que je vais vraiment essayer de développer un maximum, d'autant plus pour le prochain CODIR où j'en ferai partie. Donc j'ai une tâche encore plus... va falloir y aller du coup, quoi. Et donc moi j'ai réussi à avoir un partenariat avec JC Photographie qui est dans mes locaux, dans mon magasin où on peut faire de la photo d'identité tous les jours. Donc le BNI, ça apporte aussi dans nos activités une activité complémentaire qui peut compléter notre activité et qui peut aussi démarcher après avec d'autres partenaires extérieurs. J'ai eu l'occasion de travailler pour la première fois pour Mercedes. Moi j'ai une anecdote, notre président actuel, il est commercial indépendant et donc je le sollicite de temps en temps et actuellement il est allé voir Mercedes avec qui aujourd'hui j'ai un petit partenariat pour la foire au vin qui s'est déroulée là il y a dernièrement
Et donc on a réussi à faire des casquettes, des stylos, des vêtements et des cadres photos. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Bon, au futur événement, il y aura du monde, puisqu'on a notre président qui pousse à avoir du monde. Donc je pense que là, on va faire fort, on va arriver aux 120 personnes. Donc je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de souci. C'est quand même une première, que deux groupes en fait travaillent ensemble. Et donc du coup, c'est comme si on poussait aussi un petit peu, justement les codes du BNI, parce que c'est la première fois que ça arrive, et que si en plus entre groupes on peut encore bosser ensemble et se rapporter du business, finalement les 40 finger in the nose quoi.